Salut Salut à tous, c'est JJLH, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cette finale gagnée sans aucune contestation possible. Une finale qui fait tout, qui fait la différence. Et cette saison, je vous le dis, elle est réussie côté Paris Saint-Germain. Trophée des champions, championnat de France, demi-finaliste de Ligue des Champions et maintenant la Coupe de France qui nous échappait déjà depuis 2 ans. Donc c'est une saison réussie et je suis grave content les amis, ça fait plaisir. Et on va parler de ce match ce soir. Déjà une chose, on va commencer tout de suite avec les tribunes. Les tribunes, match remporté par les Ultras du PSG. Le tifo au début de match, côté lyonnais, il n'y en avait pas. Et dans l'ambiance, d'une manière générale, j'ai plus entendu les Ultras du PSG. Même s'il y avait une bonne ambiance côté lyonnaise, franchement, les Ultras du Paris Saint-Germain ont largement remporté la bataille. Et sur le terrain, mais il y avait que nous. Et il n'y avait qu'un coup de pied arrêté pour sauver les Lyonnais. Et au final, il y a eu un but sur corner, mais dans le jeu, il n'y avait que nous. Et du coup, on va parler de ce match-là. Donc, comme d'habitude, je vais commencer avec mes 3 points forts. Et on va commencer tout de suite avec le premier point fort. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? Les points marquants plutôt. Eh bah écoutez, le dernier match de Mbappé, on le verra plus sous les couleurs du PSG. Eh bah écoutez, c'est comme ça, c'est une page qui se tourne. Je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu ce soir. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué. Maintenant, il a essayé, il a été là. Toute l'équipe a fait relativement un bon match, hein. Il y en a qui ont fait un peu mieux que d'autres. Mais franchement, j'ai pas. Il n'y a aucun joueur que j'ai à incriminer ce soir. Même Fabien Ruiz et tout, il a fait un bon match, il a marqué. Mbappé, bon bah voilà, c'était son dernier match. Il a été quand même. Il y a eu des bonnes phases et tout, des bons contres. Après, la défense lyonnaise a été là quand même quelques fois. Et puis bon, gardien qui sort de nulle part du côté lyonnais, qui est en état de grâce, qui a sûrement fait le match de sa vie, qui en refera sûrement pas d'autres comme ça. Ou peut-être que c'est un futur très grand gardien. Mais voilà, donc bon, voilà. Dernier match d'Mbappé. Merci pour tout. Et bon courage au Real. Ça va pas être évident dans cette équipe type, mais bon. Bon courage à toi en tout cas. Au moins, tu as quand même donné de ta personne. Voilà. Et voilà. Donc, c'était le premier point marquant. Je vais pas m'attarder là-dessus. J'ai déjà fait une petite note là-dessus. Donc, voilà. Le deuxième point marquant, et bah écoutez, c'est le match franchement concentré de toute l'équipe en général. Vraiment un bon match de tout le monde. On a dominé le match, mais de bout en bout, hein. Les Lyonnais ont eu, si je parle dans le jeu, parce que sur les corners, oui, ils ont eu marqué le but, et ils ont eu une occasion sortie par Donnarumma. Mais dans le jeu, sincèrement, est-ce qu'ils ont eu une occasion? Une frappe cadrée, pas cadrée de Cacré, de Benrama, de... Non, franchement, je vois pas de truc de ouf. Donc, non, non, vraiment un match complet de la part de notre équipe. Bon, après, sur corner, ok, bon, point faible et sur corner. On a vu en Ligue des Champions Donnarumma qui sortait pas et puis Beraldo qui se faisait prendre dans son dos contre Dortmund ou le Barça, je sais plus. Enfin, sur corner, on a un point faible, ça c'est vrai, ça faut le souligner. Maintenant, si on arrive à corriger ça en termes de technique et de possession de balle et d'intensité, on était là et voilà. Donc, très bon match de toute l'équipe. Je tiens à le signaler, une équipe concentrée avant l'Euro et avant l'Euro, avant la Copa América aussi, avant les vacances aussi pour certains peut-être. Mais voilà, match concentré de toute l'équipe. Le troisième point marquant, qu'est-ce que je dirais en troisième point marquant? euh, Ouah, les ultras que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Non, franchement, j'ai pas forcément de troisième point marquant qui viennent en esprit comme ça. J'allais dire Dembélé, pourquoi pas, allez, souligner Dembélé. Dembélé qui fait quand même une très bonne fin de saison, qui est beaucoup plus efficace. On voit un Dembélé qui s'est pratiquement pas blessé de la saison, chose rare, chose qu'on ne voyait pas quand il était au Barça, etc. Apparemment, voilà, il a changé d'hygiène de vie, etc. Donc, bah écoutez, qui continue comme ça. Je vois des petites rumeurs avec le fait que apparemment Enrique n'en voudrait plus, je sais pas quoi. On voit des trucs comme ça sur les sites. On verra bien ce que ça donne le mercato. Donc, vivement la saison prochaine, vivement ce qui va se passer. On verra bien en tout cas, franchement, Dembélé, gros match de Dembélé, il est buteur, il est dangereux. Comme Barcola, on peut mettre les deux au même niveau ce soir parce qu'ils ont été vraiment très, très bons sur les côtés. Et voilà, bon, on va commencer par parler du match directement. Première mi-temps, je vais dire première, deuxième mi-temps, pareil. Première mi-temps, on commence le match, on a je ne sais combien de situations dangereuses, je ne sais combien de situations franches dangereuses arrêtées par le gardien. Franchement, il y en a eu tellement d'occasions. Bon, on n'a pas eu une trentaine non plus, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Je pense à Zayemri qui frappe à bout portant sur le goal. Je pense à. Il y a eu trop eu. Il y a eu Mbappé, il y a eu Dembélé, il y a eu Barcola. Barcola en face à face aussi avant les deux buts.
Enfin bref, franchement, en première mi-temps, on met l'intensité qu'il faut. Les Lyonnais, ils n'existent pas. À part juste une frappe de Benrahma qui rase la barre transversale. Sinon, ils n'existent pas, on les bouffe. Le gardien Perry lyonnais, là, qui était préféré à Anthony Lopez, alors que c'était sa dernière, bon bref. Mais au final, il a fait le match de sa vie, donc bah, tant mieux. Voilà, ils ont bien fait de le mettre, mais il y a eu trop de situations, trop d'occasions, donc c'est normal qu'on marque. Mais en première mi-temps, sur les, je sais pas, les 6-7 premières minutes, on a je sais pas combien d'occasions. On aurait mérité, franchement, d'en mettre une ou deux. Après, le gardien fait les parades, il fait les parades, il est au bon endroit. Bon, bah voilà, on n'a rien à dire. Il y a Mbappé qui essaye sa spéciale, il arrête. Il y a des frappes un peu sur lui. Il y a des parades, bon bah voilà, c'est comme ça. Et après, bon bah il y a l'ouverture du score de Dembélé sur un centre de Nuno Mendes, si je me trompe pas. Nuno Mendes qui a fait de toute façon, tout le monde a fait un match correct. Mais Nuno Mendes a été, j'ai trouvé. Des fois, c'est vrai j'ai un peu peur défensivement. On a l'impression qu'il va se faire prendre. Il compense beaucoup avec sa vitesse. Et il revient de blessure. Donc je pense qu'il va encore s'améliorer défensivement. Parce que là, c'est trop juste défensivement. Mais il arrive quand même à faire de bonnes choses. En tout cas, il me semble que c'est lui qui centre pour la tête de Dembélé. Qui est tout seul. C'est assez drôle. Parce que sur le ralenti, on voit Benrahma. La balle, elle va sur Dembélé. Il n'y a plus personne. T'as Benrahma qui est pas loin et qui se recule. Genre, je vais regarder Dembélé marquer. Bon bah, but. Forcément, le gardien était au premier poteau et plus personne. Il aurait pu rater sa tête, c'est vrai, Dembélé. Et c'est pas. Je pense pas qu'il a marqué beaucoup de buts de tête, hein, mais bon, il était tout seul, il avait juste à la cadrer et puis c'est tout. Hein. Donc ça fait 1-0 pour Paris. Puis derrière, le deuxième but arrive très vite. Sur une action de jeu, je crois pas que c'est sur un corner, hein, c'est sur une action de jeu où il y a Fabien Ruiz, je sais plus comment il est décalé, mais bref, il frappe, c'est contré, ça revient sur lui, et puis bah, il refrappe une deuxième fois, et puis ça passe entre les jambes du gardien. Donc 2-0 pour Paris, largement mérité. On a je ne sais combien d'autres occasions derrière qu'on n'arrive pas à mettre. Donc on rentre avec le 2-0 à la mi-temps, rien à dire. Franchement, un match maîtrisé, ça fait plaisir. C'est un match qu'on peut même penser qu'il pourrait se terminer à 5-6-0, parce que, bon, ok, les Lyonnais ont l'habitude de remonter au score, mais il y a tellement un niveau d'écart de level, de technicité, de tout ce que vous voulez, complètement différent. Et puis avec Barcola, Dembélé, Mbappé, Vitinha, tu te dis Nuno Mendes, Hakim, il est danger, peut venir tellement de partout. Tu te dis, mais ils vont exploser les Lyonnais. Donc la deuxième mi-temps commence. On a une deuxième mi-temps bah, comme la première. On commence direct avec un centre dangereux de Barcola dès les premières minutes qui rase le but, ça aurait pu rentrer. Les Lyonnais, c'est déjà la panique, etc. Et bon, c'est un peu la même physionomie. Et arrive un corner lyonnais. Alors je sais plus quand est-ce qu'il marque, je crois que c'est à la 60e ou par là. En tout cas, ouais vers la 60e, 65e. Et un corner où c'est drôle parce que le défenseur lyonnais, là, au bas, je sais plus comment il s'appelle, avec la tête de Superman à moitié, là, quand je l'avais vu, je me suis dit, lui, il peut être chiant sur corner. Je l'ai vu en première mi-temps, je me suis dit ça. Et il a marqué, hein, il a marqué sur corner. Je pense que sa cote pour le buteur devait être pas mal élevée quand même. Et il a marqué, et ça c'est notre point faible. Donc voilà, le seul bémol à dire, c'est sur corner. On a vraiment un souci là-dessus. Il faut vraiment qu'on gère bien la défense parce que. Enfin, qu'on gère bien la défense. Après, si les joueurs sont plus grands que nous, forcément c'est plus compliqué. Mais bon, là, c'est là où Donnarumma doit aider. Après, là, je peux pas l'incriminer de ne pas sortir parce que la balle est quand même assez en retrait. Euh, Voilà, après, peut-être qu'il aurait pu sortir, je sais pas. Maintenant, voilà, il s'est rattrapé parce que bon, les Lyonnais marquent 2-1. Ils pouvaient marquer que sur coup de pied arrêté parce que dans le jeu, ils étaient finito. Donc, ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Et voilà, ça fait 2-1. Et derrière, il y a un autre corner côté lyonnais. Et là, Donnarumma fait la parade. Il claque sur une tête de Cacré en plus, je crois. Il claque la balle juste en dessous de la barre. Enfin, il la claque au-dessus de la barre, bien évidemment. Et voilà, c'est vraiment la grosse situation d'égalisation qu'on a eue. Parce qu'après, à partir de la 77e ou 78e, Paris a décidé qu'ils allaient confisquer la balle et qu'ils allaient vraiment. Comme j'ai vu le Barça en fait. J'ai vu le Barça Luis Enrique en mode on a la balle, on contrôle le match. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on va accélérer, quand est-ce qu'on va faire l'occasion, etc. Et franchement, c'était easy, j'ai envie de dire. Hein. Les Lyonnais, on a confisqué la balle, j'ai l'impression, pendant 10 minutes. Les Lyonnais, ils ont eu quoi, peut-être un ou deux contre, mais bien géré côté défense parisienne, donc pas eu d'occasion, rien du tout.
Et c'est nous hein, qui sommes procurés plutôt même des occasions en fin de match. Bon, après, c'est des balles qui sont contrées. Je vois Mbappé qui frappe, il y a Matic qui contre, ce genre de choses. Mais franchement, c'était facile et c'était impressionnant la maîtrise technique. Parce que Lyon était quand même la première équipe de cette deuxième partie de championnat. Franchement, voilà, c'est une équipe qui était dangereuse, etc. Mais là, on a vu une équipe du PSG déjà titulaire. C'était une équipe de Ligue des Champions, hein, clairement. Et concentration maximum. Et franchement, ça a été un beau match. Bon, le seul bémol, à part le but sur corner, je dirais que c'est d'avoir gagné que 2-1. Ça aurait été bien de gagner au moins par 2 buts d'écart, 3-1. Je pense que ça aurait été le minimum, vu comment on a dominé les occasions qu'on a eues. Après, bon, et en face, il y a un gardien en état de grâce. Ça arrive. Et après, défensivement, les Lyonnais ont quand même géré des grosses situations. Voilà, ils ont quand même bien défendu. Malgré ça, ils ont eu quand même beaucoup d'occasions contre eux, hein. Mais bref, une finale de Coupe de France, ça se joue pas, ça se gagne. Mais là, ça s'est joué et ça s'est gagné. Et il n'y a rien à dire. Victoire nette et sans bavure. Et il n'y a pas de pénalty à la fin sur la sortie de Donnarumma. Il attrape bien la balle. J'ai eu peur au début, je me suis dit j'espère qu'il ne nous a pas fait une dinguerie parce que le match on l'a. Donc voilà. Mais c'est vrai que sur ce genre de match-là, avec la maîtrise qu'on a, on doit au moins gagner par 2 buts d'écart pour s'éviter une fin de match compliquée, un but de casquette, un truc bizarre ou un but sur corner. Parce que sur corner, on a des difficultés et c'est vraiment le seul bémol de ce soir. Donc voilà les amis, sur mon débrief de ce match-là. Et encore une fois, je vous le dis, c'est une saison réussie. Franchement, voilà, comme je vous dis, une année de transition avec tous les grands joueurs que vous savez qui sont partis. On a quand même fait les 3 trophées sur 4. Et on est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Et le pire, c'est que franchement, c'était plus nous qui étions favoris pour passer en finale. Et comme vous le savez, avec le nombre de poteaux, le nombre d'occasions ratées, bah là, on en a raté plein, mais on en a mis 2. Voilà la différence, hein, par exemple, hein, si on veut comparer avec, contre Dortmund. Hein, il n'y a pas eu aussi 4 poteaux en une rencontre et 6 poteaux en 2 rencontres, hein, voilà. Forcément, ça joue un peu. Mais franchement, on aurait pu aller en finale de Ligue des Champions aussi. Malheureusement, c'est comme ça, les amis. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que ce petit débrief t'aura plu. Je voulais juste voilà, propager la bonne humeur, être content d'avoir gagné ce trophée-là. En tout cas, si t'as bien aimé cette vidéo, lâche-moi un pouce bleu. Dis-moi si pour toi, la saison est réussie ou pas. Parce que pour moi, elle est réussie. Je sais qu'il y en a qui sont toujours déçus de cette élimination en Ligue des Champions. Parce qu'on était favoris, on aurait dû passer. Maintenant, c'est le football, hein. Le football, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est cruel. Faut mettre les occasions. Tu le mets pas au fond, ça sert à rien. Donc voilà. Donc dis-moi si tu penses qu'on a réussi cette saison. Pour moi, elle est réussie. Il n'y a pas photo. Donc dis-le moi en commentaire. Lâche-moi ton meilleur pouce bleu. Et allez Paris, c'était JJ Le H. Je vous dis à très bientôt pour l'Euro. L'Euro, je ferai des lives, hein. Je vais commencer les lives. J'ai commencé à faire des petits montages. On va essayer les amis. Bon allez, c'était JJ Le H. A plus les gars. Et passez un bon week-end. Enfin, bon dimanche. Non.